Bonjour. Donc là, on assiste à 2020 numéro 2, on va dire. On voit que le narratif est complètement contrôlé par les satanistes au pouvoir, hein, à travers les syndicats corrompus, n'importe lesquels, à travers les esprits corrompus. Parce que comme en 2020, ils annoncent une maladie imaginaire, ou qui est rien de grave, et ils donnent un coup dur, donc ils abattent, ils choquent les gens, ils choquent la profession agricole, les agriculteurs, les paysans, et après, ou en même temps, ils annoncent oui, mais attendez, on va vous donner un vax, un pic-pic, qui va pouvoir limiter la casse, donc quelque chose d'un peu plus doux, vous voyez, qui va soi-disant sauver. Et alors vous avez tous ces paysans, pas tous heureusement, mais plus de 90%, quand on voit les réseaux, quand on entend ce qu'ils disent un peu partout, qui croient le narratif de leurs bourreaux, des satanistes qui veulent les tuer. Ben ils les croient, ils disent ouais, on veut les vax, on veut les vax, on veut les vax, il faut vaxer au plus vite, etc., etc. Donc là, on assiste vraiment à une catastrophe. Les gens n'ont rien appris après 2020. Déjà, une grande partie de la population est elle-même injectée de plein de cochonneries. Ils injectent leurs propres enfants de plein de cochonneries, s'étonner d'être malades. Et là, ils continuent le narratif. Il y en a même qui ne croient pas au vax, au pic-pic, mais quand même ils en parlent parce que, comme tout le monde y croit, pour faire bien, pour avoir de l'audience, ils en parlent comme si c'était une solution et qu'en réalité, ils sont en train de participer au narratif, de propager le mensonge et le mensonge, pas simplement un mensonge qui fait un peu de mal, non, le mensonge qui tue. C'est comme si pendant la Deuxième Guerre mondiale, vous direz, oui, prenez le train là, suivez les ordres de la Gestapo là, prenez le train, vous allez en camp de vacances au Club Med, prenez-le, il est bien le train, il est confortable le train. Avec le vax, c'est exactement pareil, c'est simplement que vous allez mourir un peu plus lentement. Donc on assiste aujourd'hui vraiment à une euthanasie à une euthanasie de la population à petit feu. Vous voyez, c'est comme quand ils votent l'euthanasie, la mort assistée. Ils demandent votre consentement. Ils l'ont inscrit dans la loi. Ils demandent votre consentement pour injecter du poison à vos propres parents, à vos propres oncles, tantes, grands-pères, grand-mères, et vous êtes alors comme ça, complètement dans un péché mortel, et ils vous demandent votre consentement, soi-disant, pour le bien, pour être digne, pour mourir dignement. En point de vue catholique, la dignité se mérite que par Dieu, par faire des actions pour plaire à Dieu. Sinon, on n'est pas digne. Mais là, ils ont inversé et ils veulent, soi-disant, faire croire qu'on est tous dignes et que mourir, se suicider, tuer l'autre, c'est soi-disant digne pour la dignité. Tout est inversé. Donc là, on assiste vraiment à un suicide collectif de la profession agricole, parce que, à part quelques exceptions comme Sébastien Béraud, que je salue et que vraiment j'admire énormément pour son courage, que je vous invite à suivre aussi,
pour son courage de toutes les vérités et de dire vraiment son avis comme il le pense contre vents et marées, contre tous les syndicats qui relayent les mensonges de l'État. Hein, et qui patauge complètement dans la merde, hein, il faut le dire quand même. Même ceux comme certains qu'on pourrait penser des vrais résistants qui ont déjà vécu des abattages, bah, ils continuent quand même à croire dans quelques bienfaits de l'État et leur narratif et au Vax, hein, ce qui est triste parce qu'ils relaient le mensonge et ils participent par leur crédibilité comme combattants, ils participent à relayer du mensonge et à continuer à relayer du mensonge. C'est très très grave ce qu'ils font là, consciemment ou inconsciemment. Hein, parce que beaucoup sont simplement naïfs, hein, et c'est aussi un drame parce qu'ils apprennent pas les leçons. Beaucoup d'agriculteurs aussi pensent pouvoir passer à travers les mailles du filet et qu'aussi longtemps que ça les atteint pas personnellement, ils s'en mêlent pas, ils restent dans leur coin. Ben ça, je dirais, ce sont des lâches, hein, complètement. Mais voilà, on n'est pas une lâcheté près. Il y a un grand syndicat connu pour ça, hein, c'est la FNSEA, qui sont remplis de lâches. Hein, c'est vraiment ça fait déjà des décennies que ça dure. Les autres, ils essayent un peu plus ou moins, hein, de s'accrocher à des vérités, mais tout en se compromettant avec des mensonges. Donc voilà, ils sont perdus aussi. Tout le problème est là aussi, c'est que le système des syndicats, c'est du communisme, c'est la haine de tous contre tous, des classes l'un contre les autres. Le système des syndicats lui-même ne peut pas apporter du bon. Rien. Il faut bien comprendre que ce système, il faut en sortir. Donc tous ceux qui pensent gagner quelque chose en rentrant dans un syndicat, ben vous êtes déjà morts. Parce que c'est la haine contre tous et le plus fort, ben alors ce sera Satan qui va vous broyer. Et vous allez être complètement vidé de votre âme. Vous allez vous compromettre tellement à mettre de l'eau dans votre vin qu'il n'y aura plus de vin. Le seul que vous pouvez suivre, c'est Dieu. Et Dieu, il va transformer l'eau en vin. Hein? Dieu, il va vous aider. Vraiment. Mais pour ça, il faut être prêt à porter la croix, si il faut même à se crucifier. Parce que là, on assiste vraiment à la crucifixion de la profession agricole, hein, ou au suicide assisté. Hein, comme vous aviez, il y en a qui vont ressusciter et il y en a qui vont finir en enfer. Voilà, c'est aussi simple que ça. On assiste vraiment à la mort de beaucoup de paysans, et une partie va vraiment aller à la mort direction enfer par leur violence, par tous les mensonges qui vont suivre, jusqu'au suicide final. Et il y en a qui vont peut-être être massacrés par les satanistes au pouvoir, on va dire, mais qui vont ressusciter parce qu'ils vont rester droit dans leurs bottes jusqu'au bout. Vous voyez, une partie de eux va pouvoir s'en sortir. Parce que regardez ce qui se passe, par exemple, maintenant en détail, quand ils proposent, par exemple, dans l'élevage, mais c'est dans toutes les professions, vous êtes atteintes. Hein, ne pensez pas que parce que vous êtes maraîcher, viticulteur, apiculteur, que ça ne vous touche pas. Ce sera pareil. Ils vont attaquer tous azimuts, tous les secteurs agricoles ou les céréaliers, pareil, partout. Hein, avec leurs normes sanitaires, leurs règles commerciaux, leur réglementation, tout ça c'est fait exprès. Tout ça c'est inventé même exprès pour ça. Hein, ils ont inventé et durci au fil des années
pour atteindre après la solution finale, hein, où c'est vraiment l'abattage, la destruction massive. Et là, on y est, et ça commence là, et ça va aller crescendo, ça va aller de plus en plus vite, hein, et de plus en plus massif. Vous allez voir ça. Où est-ce que je voulais en venir? Ouais, donc par exemple, ce qu'ils font avec la gestion, hein, comment les satanistes font la gestion là des agriculteurs, hein, des éleveurs, ben ils leur proposent un abattage massif. Ah, c'est eux qui décident, les satanistes, hein, et ils doivent accepter, sinon 5 000 € d'amende par jour, par exemple. Et quand ils acceptent, ils reçoivent une indemnité. Mais cette indemnité par vache, c'est soi-disant pour pouvoir acheter d'autres vaches. Mais comme ils abattent de partout, ben, il n'y en a pas d'autres. On peut pas en acheter, on peut pas en trouver. Et quand on en trouve, ça va être très cher. Quand ils reçoivent genre 2000 € par tête, il faut savoir qu'ils le reçoivent pas vraiment, parce qu'il y aura plein de choses qui vont être enlevées de ça. Il y aura plein de taxes là-dessus. Et en plus, ils doivent payer eux-mêmes la désinfection. Et alors, l'État ne donne même pas l'argent. Il va déduire directement. C'est eux qui gèrent les désinfections. Je serais bien curieux de savoir quelle entreprise fait ça et qui sont les actionnaires, parce que ça m'étonnerait pas qu'il y aurait des ministres là-dedans et des députés. Ils sont tellement corrompus, pourris, que c'est tout à fait possible. Parce que l'argent, il faut savoir, un riche, eux, ils sont riches dans le sens que eux, ils impriment l'argent, ils ont l'imprimante, on va dire, ils ont la gestion de l'argent. Ben, ils supportent pas de donner de l'argent à un pauvre. Ils veulent donner de l'argent qu'entre riches. Mais vous, paysans, vous êtes pauvres, alors ils vont vous faire croire qu'ils vont vous donner quelque chose. Mais en réalité, il y aura de telles règles et tout que vous allez même pas voir 1 € sur votre compte en banque, vous voyez. Et ou presque pas. Ça va être une leurre, ça va arriver sur votre compte et ça va disparaître aussi vite. Et vous serez, voilà, vous aurez plus rien. Et vous serez même super endetté. Vous aurez même moins que rien pour être sûr que vous pouvez pas recommencer. C'est comme ça que ça se passe. Et donc, avec ça, il faudra payer la désinfection, ce qui est du n'importe quoi. Enfin, désinfection, c'est vraiment n'importe quoi. D'une étable, imaginez-vous, dans le fumier, vous n'allez pas désinfecter le fumier quand même. c'est du n'importe quoi. Mais voilà, ils sont pas n'importe quoi. Après, c'est fait exprès, comme ça, on s'occupe, on parle de ça, on perd son temps, comme là maintenant, moi là. Et donc du coup, dans les deux cas, ils vous proposent toujours la thèse et l'antithèse, qui sont tous les deux mensongers, mais pour vous donner l'illusion de la liberté et de l'égalité et de la fraternité. Hein, trois mots complètement mensongers en république franc-maçonnique. Et donc, l'agriculteur, de toute façon, il est mort. Mort. Pas physiquement, mais mort, sa ferme est morte, ils l'ont tué, il peut plus rien faire. Et donc, et si, attention, s'il accepte les injections, hein, parce que alors il donne la solution des injections, alors il a des vaches qui vont avorter, il a des vaches où au point d'injection vous avez plusieurs kilos de viande qui sont morts. C'est comme si vous injectez dans le bras et tout votre bras est mort. Vous voyez, il faut arrêter. Il y a des vétérinaires qui en parlent. Donc ils vont vraiment empoisonner les animaux, que ce soit les vaches, les canards, les poules, tout ce que vous voulez. Et donc tous les agriculteurs qui acceptent ça, et ils savent très bien que c'est du poison, il y a assez de données là-dessus, ils se soumettent, ils mettent de l'eau dans leur vin, ils se compromettent, ils pensent se sauver et qu'en réalité, ils se transforment en empoisonneurs de la population tout en s'auto-suicidant eux-mêmes. Donc, ils se transforment complètement
à perdre leur âme, hein, donc des 10 commandements de Dieu, et bien de pas faire du mal à autrui, de pas empoisonner les gens. Et le peuple n'en veut pas. Le peuple n'en veut pas. On voit bien beaucoup du peuple qui ont appris de la crise Covid, ils ne veulent pas manger des aliments avec des poisons dedans. C'est pas pour éviter d'importer des aliments avec du poison de l'étranger. Ben c'est pas pour ça qu'il faut le faire nous-mêmes ici, hein. Pour se sauver, soi-disant. Non, on sauve personne, on est en train d'empoisonner. Mais c'est de nouveau le narratif, l'inversion des valeurs, où on fait croire, et l'agriculteur, il a envie de le croire parce qu'il n'a pas envie de croire ils sont en train de se foutre de sa gueule de A à Z, et qu'il est en train ils veulent le tuer. C'est pas... Il ne le tue pas avec le fusil sur la tempe, vous voyez, mais il le tue indirectement, il tue son âme. Et vous savez que dans la religion catholique, c'est pour sauver notre âme. Notre corps, c'est moins important que notre âme, c'est aussi important. Mais ce qui compte surtout, c'est de sauver son âme. Là, on parle de l'âme du pays. L'agriculture aussi, c'est vraiment... on est plusieurs à avoir ce narratif, à parler de ça. Là, ils sont en train d'attaquer, de tuer l'âme du pays. Quand ils attaquent les vignerons et les céréaliers, c'est ceux qui font le grain pour faire du pain et le vin pour faire le vin, hein, qui deviendra le sang de Jésus-Christ lors de la messe. C'est ce qu'il y a de plus sacré. C'est ce qu'il y a de plus sacré. Et là, ils ont décidé maintenant d'attaquer la messe, le sacrifice, vous voyez, hein, pour sauver notre âme. Ils ont décidé d'enlever, d'attaquer d'attaquer vraiment ce qui peut nous sauver, hein, ou les outils, ou les sources, hein, les ingrédients, nos armes justement, hein, quelque part pour se sauver. Donc voilà, c'est très grave ce qui se passe, hein. Ils sont aussi tombés dans le piège, comme avec les gilets jaunes, avec les infiltrateurs, avec les espions, avec les syndicats, avec tous les connards des satanistes au pouvoir, qui leur ont mis dans la tête d'aller bloquer des routes qui emmerdent que le peuple, les mères de famille, les gens, les pompiers, les ambulances. Il y a déjà eu des accidents, hein, il y en aura sûrement. Ça emmerde que le peuple. Déverser du fumier devant des préfectures et tout, je comprends leur colère, mais ça emmerde que le peuple. Les bureaucrates, ils en ont rien à faire. Eux, ils rentrent chez eux, ils disent demain, je vais pas travailler. Je vais envoyer la facture, je vais payer des sociétés qui vont nettoyer ça et qui seront en plus payées avec nos impôts. Hein, donc tout ça, ça emmerde que le peuple, ça ne gêne aucunement l'État, les usurpateurs au pouvoir, hein, ne gênent aucunement. Et ça, il faut se rendre compte, si on veut agir, alors il faut agir où ça les gêne au moins. Un petit peu quand même, hein, mais pas faire ça, c'est vraiment n'importe quoi. Donc là, je comprends que les paysans sont désespérés, je comprends ça tout à fait, hein, c'est tout à fait normal, hein, il y a de quoi. Mais canaliser votre colère, c'est écrit aussi dans la Bible, il faut pas que la colère incite au péché. On peut être en colère, on peut avoir une colère saine, et c'est tout à fait normal. C'est même important. Hein, là, c'est tout à fait normal, on va dire logique et sain, je dirais. Mais après, faire très attention. Ne vous laissez pas manipuler dans vos émotions pour faire le mal. Et là, parce que là, vous êtes en train de faire le mal. Voilà. Donc là, moi, je pense que ils sont
ils sont bien manipulés par leurs propres croyances, esprits et par l'état satanique pour faire du mal à eux-mêmes, hein, en bloquant, en acceptant des vaccins, en faisant toutes ces bêtises. Euh, et cela monte aussi, cela crée la division parce que cela monte le peuple contre eux. Hein, la plupart, ils sont d'accord, ils comprennent leur détresse, mais ils ne sont pas d'accord avec les mesures qu'ils exigent. Parce que les mesures sont aussi mal que ils sont aussi mal. Les gens ne veulent pas de ces vaccins, ne veulent surtout pas de la viande empoisonnée. Et donc voilà. Là, Sébastien Béraud a raison. Il faut vraiment, euh, être droit dans ses bottes jusqu'au bout. Voilà, jusqu'au bout. Et faut aussi faire attention, et ça, je pense, c'est très important, de pas rentrer dans la violence. Il faut laisser la violence pour le camp adverse, l'ennemi. C'est eux qui sont violents. Il faut laisser leur violence. Naturellement, il faut résister. Hein, je comprends qu'il faut résister, et ça, il faut résister. Si on est agriculteur ou le peuple, bah, on va pas non plus se laisser massacrer sans résister. Ce serait, je pense, ridicule. Mais il faut résister. Et c'est quand la partie adverse, l'ennemi, va rentrer en violence, encore plus de violence, comme ils ont déjà fait, qu'ils se ridiculisent eux-mêmes, qu'ils vendent leur propre âme en enfer et qu'ils le montrent au grand jour à tout le monde ce qu'ils font et ce qu'ils sont. Et ainsi, ils perdent toute crédibilité, petit à petit. Ils sont en train de couper leurs propres racines, on va dire, hein, leurs propres racines, et en train de se perdre. Et c'est comme ça que le diable se perd. C'est par excès d'orgueil, excès dans ses excès et dans sa bêtise, il se perd toujours. Hein, et voilà, ça c'est une source d'espoir. Hein. Mais il faut savoir que le diable, il peut aller que jusqu'où Dieu le veut. Si Dieu décide de l'arrêter, il l'arrête. Voilà. Donc, si vous voulez que ça s'arrête, mettez-vous du camp du gagnant. Hein. Le gagnant, c'est Dieu. Hein. Et ayez confiance en lui, tout simplement. Même si vous allez en prendre plein la gueule, Jésus en a aussi pris plein la gueule, on va dire. Hein. Il a été crucifié, mais il a ressuscité. Et là, moi, je pense que notre seul espoir est de ressusciter. Là, on va être crucifié. Hein, je suis désolé de le dire, on l'est déjà. Hein, on est sur le chemin là. On est on est sur le chemin comme Jésus qui va sur la montagne, qui marche avec la croix. Ben là, il faut être prêt maintenant à porter nos croix. Ah, c'est vraiment ça. Hein. Parce que ça va être dur. Et sans tomber dans le péché, sans tomber. Et ça, ce sera ce qui est le moins facile. Hein. Voilà, je pense que j'ai voulu dire ce que je pense. Si ça peut aider à prendre conscience à certains de surtout arrêter ce narratif autour des injections, c'est du poison, du poison. Il faut toujours dire le mot poison derrière vax parce que sinon les gens inconsciemment ils pensent toujours que c'est pour le bien, que c'est pour soigner, que c'est comme un médicament qui guérit. Non, ça ne guérit rien du tout. Ça tue, ça rend malade, ça empoisonne. Hein, donc il faut vraiment faire attention à ça. Voilà, je dis bonjour à tous mes amis là qui me suivent. Hein. On n'est pas beaucoup, mais voilà. De toute façon, la vérité ne sera pas vue beaucoup, c'est normal. Il y a que le mensonge qui reçoit des grandes audiences dans les médias. C'est comme ça, et on voit que
pour savoir qui sont les infiltrés, les faux opposants, il suffit de regarder lesquels ont accès aux grands médias. Et là, vous en avez, ils ont souvent une casquette ou ils sont complètement à la masse. Ah, ils ont souvent aucune émotion, hein, parce qu'ils n'ont pas de compassion, ils ne connaissent pas ça. C'est des robots, c'est des manipulés ou c'est des émotions complètement qui sont pas cohérentes avec leur discours, avec leur comportement, donc ils sont, on peut facilement détecter ceux qui sont humains et ceux qui sont, on va dire, inhumains, hein, complètement, ou qui ont complètement vendu leur âme au diable. Hein. Voilà. Donc voilà, je sais pas pourquoi, mais j'avais envie de vous partager ça. Maintenant, si par mesure de protection, hein, contre les satanistes, si certains mots que j'ai dit vous ont blessé, hein, ou vous aurez pu mal interpréter, j'en suis désolé. Hein. Voilà. Et sinon, s'il faut, on s'explique un peu plus en détail. Ah, voilà, lors d'une entrevue, hein, à la gendarmerie ou voilà, n'importe quoi. Ah, je dis ça pour rire parce que j'ai déjà vécu ça. Hein. Mais voilà, mais je n'incite aucunement à la violence. Je veux juste aider à faire prendre conscience de dans quel monde on vit et ce qu'on est en train d'assister. Voilà. Hein, voilà. Sinon, j'ai pas grand-chose d'autre à dire. Hein. Je pense que c'est important. Si j'aurais encore d'autres choses à dire, mais ce sera pour une autre vidéo. Hein, mais je pense que c'est important maintenant de vraiment se remettre profondément en question. Hein. De pas succomber à comme paysan, hein, si maintenant vous êtes paysan, vous avez des bêtes, vous risquez d'être touché par les massacres. Je dirais, mettez tout à plat, à occupez-vous de vos animaux naturellement comme d'habitude, hein, soignez-les comme vous avez l'habitude, mais ce n'est pas la fin du monde si un jour ils viennent tous vous les massacrer. Vous valez plus que ça. Dites-vous, si vous étiez sur le front de guerre quelque part, je sais pas moi, en Ukraine, en Syrie, là, c'est bien pire. Vous voyez des villages entiers bombardés, vous voyez des gens, et c'est le massacre partout. C'est pas juste des animaux, hein, et quand même, il faut résister. Quand même, il faut résister. C'est facile à dire là depuis mon siège là, hein. Mais quand même, sachez que vous n'êtes pas tout seul, ça c'est sûr, hein, vous n'êtes pas tout seul et c'est important qu'on remette tout à plat, dans quelle société on veut vivre, qu'est-ce qu'on veut, et alors de tout recommencer à zéro. Imaginez-vous que vous avez 20 ans, vous avez encore rien, toute la ferme que vous voyez, vous l'avez pas. Vous avez rien. Vous avez juste un vélo, un t-shirt, un short pour en été et un jeans ou un pantalon pour en hiver, et c'est tout. Vous avez rien. Et vous vous dites, qu'est-ce que je vais faire de ma vie? Voilà, avec cet espoir-là. Et là, je pense que, je dirais, mettons tous au jardin là, hein. Même si vous aviez 100 hectares, commencez maintenant à cultiver juste un potager, parce qu'on en aura bien besoin. Et ce seront les potagers qu'on commence aujourd'hui qui vont nous nourrir demain. Parce que là, l'agriculture, ce sera fini. Hein. Ce sera la nourriture, et de la nourriture saine, et les gens sains, ils viendront des potagers. Ce seront des mini micro-fermes. Hein, complètement hors la loi. Parce que la loi est gérée par les satanistes, donc on va pas obéir à un sataniste, hein, c'est clair et net. Donc ce sera complètement hors la loi. Vous aurez alors
du poulet qui respectera les lois de Dieu. Vous aurez des légumes avec les lois de la nature et de Dieu, hein, parce que c'est la nature que Dieu a créée. Vous aurez tout sain. Donc recommencer à zéro, mais en faisant sainement et saintement. Voilà. Il faut maintenant sortir, arrêter de mettre toujours de l'eau dans le vin, parce que là, les steaks vont être empoisonnés à force de mettre de l'eau à du poison dans le steak. Et maintenant, il faut recommencer à zéro. Voilà. Vraiment, on y est là. Et l'État, les satanistes nous donnent la merveilleuse occasion maintenant de faire aussi notre propre grand reset, hein, de recommencer vraiment sur des bonnes bases. Voilà, quelque part, ils nous aident, hein, parce que sinon, on aurait continué dans toutes ces conneries, toujours en mettant un petit peu de poison et de l'eau dans notre vin. Maintenant, il faut arrêter tout ça. Arrêter tout ça. Maintenant, il faut se faire du bien l'un à l'autre, et le bien, c'est dire la vérité. Sortir du mensonge. Déjà, il faut commencer vraiment tous à sortir du mensonge. Tous les agriculteurs ont baigné dans le mensonge. Tous. Il n'y en a pas un qui n'a pas succombé au mensonge de l'endettement, d'agrandir, des vax, de se soumettre au système, à l'État, aux règles sanitaires qui n'ont ni queue ni tête, à toutes ces bêtises. Hein, maintenant, on arrête tout ça, on arrête. Maintenant, ils inventent une règle. Allez vous faire foutre avec votre règle. Voilà, tout simplement. Hein, on décide soi-même de faire du bien et on fait le bien. Et voilà. Il n'y a pas besoin d'autres règles pour ça. Voilà. Allez, à tout bientôt. Hein, voilà, je me suis un peu défoulé, hein, en vous disant ça, en vous partageant ça. J'espère que si vous voulez qu'on en discute, ce serait bien qu'on se rencontre un peu tous et qu'on boit un verre ensemble et qu'on en discute, hein, chez les uns les autres. Un peu comme avec le temps du Covid, on pouvait pas aller au restaurant. De toute façon, maintenant, on n'a plus de sous pour aller au restaurant. Donc, s'invitons les uns les autres et parlons-en. Comment on refait le monde. Un nouveau monde et une nouvelle France qui va ressusciter. Comment on va faire ressusciter la France? Parce que si on reste en France, c'est parce qu'on veut bien qu'elle ressuscite et y participer. Voilà. Hein, on est le petit reste qui va participer à sauver la France. À tout bientôt. Au revoir. Merci.